La chronique politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. En studio et en direct. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous plongez cet après-midi et vous nous plongez dans l'agenda de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, dont le mois d'octobre sera ardu, délicat, en particulier sur la question du budget qui doit être présenté le 9 octobre, c'est quasiment demain, à l'Assemblée nationale. On peut dire, oui, pour résumer, si vous voulez, d'entrée de jeu, et pour introduire ce sujet intéressant, un peu technique mais intéressant, que le nouvel esquif gouvernemental de Michel Barnier, un alpiniste parfois se reconverti en conducteur de bateau, va devoir slalomer, c'est le moins qu'on puisse dire, entre plusieurs récifs, dans des hautes eaux de la polémique, ça a commencé, mais aussi des hautes eaux où une brise et même une tempête financière souffle sur la France. Il l'a rappelé d'ailleurs, la situation des comptes publics n'est pas bonne. Alors vous avez raison, le premier rendez-vous de cette, entre guillemets, octobre noir, c'est la présentation du budget. Pour l'instant, effectivement, le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale n'arrivera que le 9 octobre et la présentation du budget au Parlement a lieu le jour même. Vous voyez, situation un peu particulière. Par ailleurs, nous sommes dans un environnement international. Moi, j'aime bien écouter, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'aime bien écouter les analyses d'Alain Minc, par exemple, sur cette question-là. Donc les interactions entre la situation géopolitique et l'économie. Exactement, Steve. Et beaucoup de paramètres des politiques publiques aujourd'hui sont déterminés, qu'on le veuille ou non. C'est le monde qui est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais par la surveillance globale des marchés, ou si vous voulez, par la surveillance générale du marché global. Le marché global, il a des agences, les fameuses agences de notation. Il se trouve que Standard & Poor's, elles sont toutes plus ou moins basées aux États-Unis d'ailleurs, ou à Londres. Ces grandes agences de notation qui sont donc, on va dire, et je ne le dis pas du tout de manière polémique, les gardiens du temple ou les chiens de garde du néolibéralisme international surveillent les différents États démocratiques ou pas démocratiques par rapport à leur compte public et aussi à leur respect des règles de déficit. Il se trouve, vous le savez, que Standard & Poor's, une de ces grandes agences internationales de surveillance des États et des politiques publiques, avait déjà dégradé la note de la France. Et on apprend, et je pense que ça doit inquiéter Michel Barnier au regard des engagements financiers qu'il a pris, que Moody's, une autre agence, qui attribue actuellement à la France une note plutôt bonne, genre 16 sur 20, qui est de A à 2, envisagerait, en raison de l'instabilité politique depuis quelques mois, de la dégrader à A à 3. D'autant plus si le déficit du budget s'approchait des 6%. Exactement, on y vient dans un instant. Justement, vous avez parfaitement raison. Et donc, effectivement, si vous voulez, tout cela se constitue pour Michel Barnier des challenges. Car, là on ne le redira jamais assez, Michel Barnier, il a été placé par Macron pour être un bon père de famille, un bon gestionnaire de la Maison France, alors qu'il y avait d'autres candidatures, j'allais dire plus politiques, plus progressistes aussi dans leur profil. On pense à Xavier Bertrand, gaulliste social, ou évidemment Bernard Cazeneuve, qui eux se seraient affranchis de certaines règles, et notamment de cette fameuse règle des 3% du déficit, à laquelle la Commission de Bruxelles, mais qui est un autre ordonnateur du néo-capitalisme contemporain, tient beaucoup. On sait que... On en est très très loin, même si Bruno Le Maire évoquait la perspective de 2027. Vous savez tout. Et voilà, vous me l'arrachez de la bouche, vous savez tout. En 2023, donc l'année dernière, la France était à moins 0,5% de déficit et on serait aujourd'hui, disons, à la moitié de l'année 2024, un peu plus de la moitié de l'année 2024, aux alentours de 6%. Donc là aussi, la surveillance des institutions bruxelloises sur Michel Barnier et sur sa politique économique, notamment évidemment sur M. Armand, va être considérable. Et la France, fidèle à sa réputation de, entre guillemets, mauvais élève, moi, je charge pas la France. Je pense qu'il faut aussi, je vous dis à titre personnel, une politique publique doit être aussi souverainiste, souveraine, et doit s'émanciper de ce genre de règles. Mais évidemment, si vous émancipez trop, vous avez le risque de la grande castration publique. Et là, il faut qu'il fasse très attention à ça, à pas se faire couper les vivres, entre guillemets. Voyez. Et la France... Il fallait à l'époque, il faut le rappeler, soutenir la demande, mais aussi les entreprises pendant la période du Covid et des mois qui vont suivre. Et cette politique avait évidemment sa justification, c'était la fameuse politique du quoi qu'il en coûte. Alors, il n'est plus du tout question, bien sûr, de demander encore une rallonge, mais en revanche, effectivement, l'une des missions des ministres de Michel Barnier, notamment de Benjamin Haddad, ça va être de plaider pour qu'il y ait un temps, si vous voulez, un temps de latence. Qui est ministre délégué aux affaires européennes. Voilà, une petite, on va dire,
un petit délai pendant lequel un créancier, en l'occurrence, imaginez votre banque à un niveau individuel. Hein, vous lui dites, j'ai moins 6 000, tu me laisses moins 6 000 pendant 3 semaines. Il dit, oui, d'accord, mais dans 3 semaines, il faut avoir recouvert. Bah là, c'est un peu pareil. C'est juin 2025. Ils veulent demander un délai jusqu'à juin 2025. Et d'ici là, ils veulent s'engager à ce que la France ait pris les premières mesures, entre guillemets, correctrices, pour employer le jargon néolibéral international. Alexis, voilà. Ce sont les mesures de rigueur qu'appelait de ses voeux il y a quelques semaines Bruno Le Maire. Vous avez absolument raison. Alors moi, je n'entre pas dans le débat, je sais qu'il est intense. Toutes les opinions du spectre politique sont répandues, depuis ceux qui lui trouvent des circonstances atténuantes sur sa gestion, jusqu'à ceux qui l'accablent, y compris même dans le gouvernement. Mais effectivement, nous en sommes là et nous devons prendre des mesures. Et l'une des tâches de Benjamin Haddad et de Antoine Armand vont être évidemment... Antoine Armand, le ministre de l'économie. D'aller plaider, voilà, c'est très long. Et enfin, alors ça c'est dangereux potentiellement aussi, c'est le 31 octobre, la proposition d'abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite de 64 ans pour revenir par exemple à 62 ans. C'est le RN qui va la lancer, mais alors dites-vous bien, là c'est pareil, on paramètre les risques. Tant que c'est des mesures entre guillemets sur le régalien, entre guillemets réactionnaire, hein, d'hyper-contrôle des flux migratoires, de faire comme l'Allemagne, la refermeture des frontières à l'intérieur de Schengen, il n'y a aucune chance que la gauche unie vote une motion de censure sur de tels textes. En revanche, quand le RN, qui a son bras CGT, si vous voulez, hein, sur les retraites, rejoint les positions de la gauche unie, et notamment du Parti socialiste, hein, qui était pour la révision de cette loi, c'est d'ailleurs là-dessus, par parenthèse, que Bernard Cazeneuve n'a pas été nommé, hein, car il avait joué franc jeu avec le président de la République en disant « moi je reviendrai sur l'âge légal ». Là, évidemment, Michel Barnier doit faire très attention, pour le dire d'un mot imagé. Il doit surveiller, Steve, ses abattis à l'Assemblée, parce que ça devient touchy. 190 députés, disons, de gauche qu'il a, pour le coup, peuvent être unis là-dessus. 193. 193. Et qui est par ailleurs un RN à 143. Évidemment, la gauche voterait, hein, je suis très prudent, à contre-cœur une mesure proposée par le RN. Mais en même temps, ça correspond aussi au cœur de son programme économique. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Chronique à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi. Merci.